sa vision de ce qu'est un cadeau. Alors c'est quoi un cadeau avec le diable? Alors avec le diable déjà, pour le coup, c'est très drôle parce que juste avant j'ai fait la papesse qui nous dit qu'un cadeau ce n'est pas forcément quelque chose qui te fait plaisir mais ce dont tu as besoin. Là on est dans l'autre sens. Le diable il nous dit un cadeau selon moi, selon lui, selon le diable. Un cadeau c'est avant tout quelque chose qui te fait plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien. On va notamment dans le plaisir du corps, les plaisirs terrestres, l'abondance qui est donnée de vivre et de goûter sur cette terre. Que ça passe par la nourriture, que ça passe par l'humain, sur un plan relationnel, que ça passe par le fait de faire la fête, que ça passe par le charnel, que ça passe par ce qui vous fait du bien. Ça peut passer par une certaine forme d'excès. Là, quitte à se faire un cadeau, ce que nous dit le diable, c'est tu vas... quitte à te faire plaisir en prenant une glace, bah tu prends pas une boule, tu te prends la méga coupe avec 3 boules et puis de la chantilly et des paillettes et des machins et des ce que tu veux. Voilà, c'est un peu l'idée du diable. C'est, quitte à te faire plaisir, mais fais-toi plaisir à fond. Profite à fond. Alors là, le message, bien sûr, est à entendre d'une façon temporelle. Là, on se fait un plaisir, un cadeau, ou on offre un plaisir. On entend bien que c'est pas un message, une ligne de conduite, si on veut, si on l'intègre tous les jours de notre vie. Évidemment que là, on tombe dans l'excès du diable et on n'est pas dans l'équilibre de notre vie. Même sur un plan, là, de se faire plaisir sur le plan alimentaire, tout simplement. Par exemple, là, les fêtes de fin d'année, on sait qu'on fait des excès. Excès dans volume, excès en type d'aliments qu'on mange pas forcément à l'ordinaire. On fait des excès peut-être à boire de l'alcool ou plus d'alcool que ce que si on n'en prend pas du tout le reste de l'année, ou pas tant que ça, ou pas de façon ni si quotidienne, ni si volumineuse, si on peut dire. C'est pareil, on mange pas autant de chocolat tout le temps, on se mange pas forcément des choses aussi grasses ou aussi salées ou aussi sucrées, ou en fait tout, peu importe, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, mais là le diable il est juste là pour nous rappeler que tout ça, mais c'est super bon, ça fait super plaisir, ça fait partie des plaisirs de la vie, ça fait même partie, au-delà des plaisirs, ça fait partie de la chance que l'on a en venant vivre une incarnation terrestre. C'est comme un honneur en fait. C'est presque venir nous, je le prends de façon soulignée volontairement dans l'autre sens, ça serait presque ça serait comme manquer de respect à la beauté de la vie terrestre, à l'incarnation, au fait d'être un humain sur cette terre, sur Gaïa, que de ne pas apprécier, de ne pas savoir jouir des plaisirs de ce que nous offre cette corne d'abondance qu'est la Terre. Et ça peut passer aussi par les êtres humains, etc. Mais voilà, c'est un petit peu ce que le diable il peut venir nous dire. Alors, ça prendrait quelle forme pour le diable, un cadeau? La peine. Là, pour le coup, je le prends surtout comme... le cadeau, ça ne serait pas de se prendre la tête, de se donner de la peine. Enfin, comment dire? Ce qui fait plaisir, c'est censé ne pas être dur. Là, c'est c'est l'information un peu contraire avec ce que nous disait l'arcane sans nom, qui nous parlait que la préciosité de ce qui était offert, de ce qu'on s'offrait, ou même d'un objet, d'une création par exemple artisanale, c'était dans le labeur, dans tout l'ouvrage. La sueur limite mise dans l'ouvrage qui crée la qualité, la beauté de ce qui était offert. Là, le diable, il nous dit pas ça. Il nous dit un peu l'inverse. Il dit, il n'y a pas besoin de suer des gouttes pour se faire plaisir. Basta à toutes ces injonctions, notamment, je pense peut-être même au niveau du corps, hein, de faire du sport, etc. En tout cas, le cadeau qu'on s'offre là tout de suite, ou là que le diable invite à s'offrir, notamment dans un timing de fête de fin d'année, c'est de se foutre la paix avec les contraintes de pénibilité, de restriction, et qui ont peut-être tout leur sens, hein, de vivre une vie saine, hein, et équilibrée. Hein. Mais là, pour lui, c'est pas l'article, c'est pas la question. Voilà, ça, il veut pas en entendre parler. Le vélo, bah, on fera après si on a envie d'en refaire. Si on a envie de retourner à la salle de gym pour éliminer le chocolat, bah, on ira éliminer le chocolat. Mais ça serait vraiment trop dommage que de passer à côté de ce plaisir d'être en vie. C'est pas lorsqu'on sera mort qu'on pourra savourer le goût du chocolat.
Concrètement, c'est ce qu'il vient nous dire. Donc, se foutre la paix avec notre côté peut-être plus saturnien, plus responsable, plus sage, qui nous dit pas d'excès, pas d'abus, ou alors qui nous met face aux conséquences de nos actes, dans le sens, et qui est très juste aussi, hein, qui nous dit, ouais, bah attention là, le surpoids que tu vas prendre, ou alors l'excès de ceci. Là, sur le coup, le diable, lui, il a envie de nous dire, lâchons-nous la grappe et vivons pleinement la vie. Parce que la vie... comme on dit, on n'a qu'une vie, la vie mérite d'être vécue, etc. Voilà, toutes ces choses-là peuvent venir en écho, en résonance avec ce que l'esprit, cet esprit-là du diable hein, qui nous invite vraiment à la bonne chair, au bon vivant, à l'épicurisme, voilà, à se faire plaisir et à faire plaisir. Et à prendre du plaisir, pas à vivre les choses dans l'excès, dans l'abus, mais en se culpabilisant, en se tapant sur la tête et en passant à côté du plaisir sans jouir de ce qu'on est en train de vivre. Ça serait de passer à côté du cadeau. Pardon. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Le magicien. Et, drôle, il est là encore en d'autres decks. Le diable, il nous dit qu'un cadeau... Ça se vit en grand. Le magicien, il nous ouvre le champ des possibles, des multiples, comme je vois une table de réveillon plein de mets, de choses, ou même le pied du sapin avec plein de cadeaux. Là, pour le coup, le diable, là, il vient nous parler de too much. Peut-être un too much qui se veut très ponctuel, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon. On va pas forcément appliquer ça à une des autres filles de vie quotidienne, on va faire ça tout le temps. Mais là, il nous invite à y voir les choses en grand. Donc là, du coup, à voir le multiple, toutes les facettes que le magicien peut avoir, oser toucher à tout, goûter à tout, essayer plein de choses, tâtonner, on y va, on est dans l'expérience, on est dans le vivant, on vit la matière, on est descendu sur Terre, c'est pour expérimenter, c'est pour faire, c'est pour essayer, c'est peut-être pour trébucher, c'est pour peut-être en suer derrière, ça, tout à fait lucide à la rigueur, pour après, bah, faudra perdre les kilos si il faut, etc. Ou peut-être qu'on aura fait des excès au niveau financier et que du coup faudra se restreindre après, mais c'est comme s'il disait le temps de l'austérité et de la pondération de mon pote Saturne, ça viendra après. Profitons d'abord et après on recalibrera on reverra la copie et on reprendra un rythme de croisière qui est beaucoup plus sain au quotidien. Mais il faut aussi savoir aller dans la vie, il faut aussi descendre dans l'incarnation et la vivre pleinement, hein. Voilà, c'est ce que nous disait ce diable.